Le Carro Armato M1139 était un char moyen italien produit pour la première fois avant la Seconde Guerre mondiale. Le char a servi en Afrique et en Italie de 1939 à 1944. La désignation du M1139, M pour médio, moyen, suivi du poids en tonnes, 11, et l'année d'adoption en 1939, le M1139. Le M1139 a été développé comme un char de rupture, carro di rottura. Sa conception a été influencée par le Vickers 6 tonnes britannique, en particulier au niveau des chenilles et de la suspension. Une nouveauté de sa conception était le placement des réducteurs de vitesse finaux à l'intérieur des pignons d'entraînement situés à l'avant, ce qui évitait d'avoir des logements de transmission finaux plus grands sur le blindage de la proue. L'utilisation du char était de courte durée en raison de plusieurs défauts de conception, notamment le placement du canon principal de 37 mm dans la coque. L'idée de conception était d'utiliser le canon principal contre d'autres chars et de défendre le char avec l'armement de la tourelle. Le canon était dans une position fixe, avec un mouvement limité à 15 degrés à bâbord et à tribord. Des mitrailleuses doubles de 8 mm étaient logées dans une petite tourelle rotative à un seul homme, avec des commandes manuelles. La version originale prévoyait de placer l'armement de 37 mm dans la tourelle, mais l'espace était insuffisant. L'emplacement du canon suivait l'exemple du char français Char B1 et anticipait les premières versions des chars Churchill, bien que dans ces chars, les canons de coque étaient des obusiers plutôt que des canons à haute vitesse. La disposition était similaire à celle du M3 Lee Grant américain et anglais, encore en cours de conception en 1939. L'intention originelle consistait de placer un canon de 37 à 40 mm dans la tourelle, mais l'espace disponible était insuffisant. Un nouveau dessin du M1139, destiné à permettre au canon de trouver sa place dans la tourelle, fut réalisé, pour aboutir finalement au M1340. Pendant ce temps, 100 M11 furent commandés. Son moteur diesel à 8 cylindres de 11 litres, ce qui était une excellente caractéristique malgré une puissance de 105 chevaux, le compartiment moteur comportait deux réservoirs de carburant, un réservoir principal et un réservoir de réserve, chevauchant le moteur avec des filtres à air dessus et le radiateur à l'arrière, contenant respectivement environ 150 litres et 40 litres. En raison de très longues distances impliquées dans les combats dans le désert de 1940, certains véhicules M1139 étaient également équipés d'un réservoir de carburant externe de 23 litres. Les 190 litres étaient suffisants pour 200 km d'autonomie et le réservoir supplémentaire externe augmentait ce nombre à 222 km. La suspension était composée de deux ensembles de chaque côté, comprenant chacun 4 roues. Ces roues de 30 cm de diamètre étaient entourées de caoutchouc. La chenille était soutenue par 3 galets de retour également avec du caoutchouc, de 24 cm de diamètre. Les ressorts étaient constitués de 10 lames superposées sans amortisseur. La chenille en acier de 260 mm de large avec 80 maillons de chaque côté, la tension de la chenille était ajustée par un écrou de réglage situé sur un bras relié à la roue folle à l'arrière. Et la propulsion était assurée par un double pignon d'entraînement à l'avant. La suspension était robuste, mais lors d'endommagement d'une seule roue, cela pouvait immobiliser le véhicule. Ce char présentait d'autres lacunes. Son endurance et ses performances étaient médiocres. Il était relativement lent, peu fiable sur le plan mécanique et son blindage en acier rifté de 30 mm maximum, conçu pour résister aux tirs de 20 mm, était vulnérable au canon britannique de 2 livres, soit 40 mm, à n'importe quelle distance à laquelle le canon principal du M1139 était efficace. Le char a été conçu pour transporter une radio, mais aucune n'a été installée sur le véhicule de production. Le blindage était composé de plaques d'acier boulonnées ensemble.
reliant les plaques blindées à une charpente en acier doux. Il y avait des problèmes de fabrication avec l'acier de la tourelle en particulier. Les plaques avaient été pliées afin d'être boulonnées sur le cadre, provoquant éventuellement une fissure de contrainte qui était soudée pour consolider. Aucune plaque moulée ou soudée n'a été utilisée sur ce véhicule. La majorité des M1139 fut utilisée durant la guerre du désert, mais d'autres furent employés en Afrique orientale italienne. Comparé aux chenillettes L333 et L335 disponibles dans les forces armées italiennes, le M11 constituait une grande amélioration. Le char se montra relativement efficace lors de ses premiers combats contre les chars légers britanniques comme le char léger Mark VI. Le canon de 37 mm du M11 était très dissuasif vis-à-vis de ces chars blindés rapides mais peu protégés, armé seulement de mitrailleuses. Toutefois, le M1139 se montra incapable de faire face aux chars de cavalerie Cruiser et aux modèles plus lourds comme le A9, A10 et A13 et Matilda. Le blindé avait un équipage de 3 hommes, un commandant, un artilleur et un conducteur. Le véhicule était équipé d'une seule trappe de 7 mm d'épaisseur sur le toit de la tourelle articulée et d'une autre trappe sur le toit de la coque pour l'équipage. L'ergonomie interne n'était pas adéquate. La hauteur interne ne permettait pas au commandant de se tenir complètement debout, car il n'y avait que 1,71 m entre le sol et le toit de la tourelle. Il risquait également d'être touché par le recul du canon. Le mitrailleur de coque est dans une position très exiguë et risque d'être touché par le mécanisme de la tourelle tournante. En raison de son blindage très léger et sa petite taille, le M1139 était obsolète à la date à laquelle il est entré en service en Libye en 1940. De nombreux véhicules furent rapidement mis hors service et le char fut retiré du service au début de 1941.